Bonjour, bienvenue sur Je suis né 3 fois. Nous sommes avec Jean-Luc Jolet, géobiologue, passeur d'âme, adorable personne, un bon homme. Non Aussi. Aussi. Il y a quelques années, je rencontre une dame, son mari décède, et au cours d'un entretien, elle ose me dire que elle est très contente parce que son mari parfois vient la visiter la nuit, il la touche, la caresse. Bon, cette femme elle a une certaine pathologie, et au bout d'un certain temps, je suis assez inquiète, suffisamment inquiète pour avoir des doutes, très embêtée avec cette histoire, et je décide de l'envoyer, donc c'était il y a quelques années, je l'envoie vers quelqu'un qui, immédiatement, à peine elle s'est connectée, lui a dit « Écoutez, je ne vais pas y aller par 4 chemins, ça n'est pas votre mari. » Et cette dame se retrouve très mal à l'aise, parce qu'elle a vraiment une sensation, excuse-moi, mais de viol énergétique, et de vraiment très mal. Et elle est très gênée, parce qu'elle vraiment cette sensation de s'être fait avoir. Et voilà. Et donc elle a appris tout un rituel pour savoir si c'était son mari ou pas, quand après, il y a eu d'autres choses. Est-ce que tu peux nous dire, parce que voilà, finalement, je peux croire que c'est quelqu'un, en plus j'ai envie d'y croire, parce que j'ai envie que... Parce que c'est dur que mon mari soit plus là pour me dire bonsoir, c'est dur de plus sentir, elle me dit poser la main. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, j'ai jamais eu ce cas-là, mais c'est intéressant parce que... J'en ai eu 2 en 5 ans. Ah oui, oui, c'est quand pas même. beaucoup non plus. Ah, mais c'était déjà trop pour moi. J'étais vraiment embêtée, vraiment très délicat. C'est un peu ce cas-là, c'est un peu le cas d'espèces de failles qu'on a à l'intérieur de nous, dans nos carapaces. C'est-à-dire qu'on a besoin de croire que notre mari est encore vivant et qu'il nous entoure, et du coup, on va laisser ouvert la porte dans nos corps énergétiques, et du coup, quelqu'un qui est en accointance avec ça, qui lui aussi a besoin de câliner sa femme qui est peut-être partie, qui elle est montée, et il va s'engouffrer là-dedans. Et ça arrange les deux, en fait. Alors attends, ce que je comprends, c'est que ça peut être aussi quelqu'un qui est incarné. Non. Ah non, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas incarné. Oui, quelqu'un qui n'est pas incarné, mais qui est vois, resté, qui n'est pas monté dans la lumière. Quand j'ai eu quand j'ai travaillé, franchement, je me suis dit, mais je suis dans le film Ghost, quoi. Tu vois, je me suis dit, mais les plans de réalité sont vraiment... Oui. Alors, Ghost, c'est fait pour faire peur. Là, manifestement, la personne qui vient la caresser, qui vient... elle a des besoins, mais c'est pas de la malveillance. On n'est pas dans de la... énergétiquement, elle allait quand même pas au top. Hein. Et oui, parce que quelque part, elle n'avait pas fait le deuil de son mari, déjà. Oui. Donc ça, c'est une première des choses. Tout à fait. Donc là, il y a un vrai travail de deuil à faire. Et si elle fait son vrai travail de deuil, la faille énergétique, l'ouverture qu'elle laissait à cette âme pour la laisser rentrer, elle se referme toute seule. Et du coup, elle redevient disponible pour rencontrer vraiment quelqu'un de vivant aussi. Et c'est pour ça que souvent, les deuils non faits pour une femme ou pour un homme, ou bien ce qu'on disait dans l'autre vidéo, c'est-à-dire que si la personne a un deuil, et que ça peut être son mari ou sa femme qu'elle garde à côté de lui, le mari qui reste à côté, ça peut être des vrais aussi, et bien dans ce cas-là, la personne ne peut pas refaire sa vie. Ouais. On a un autre phénomène plus compliqué qui s'appelle le deuil karmique, et qui est très embêtant aussi, et ça je le vois très régulièrement dans les couples. C'est-à-dire que c'est une personne qui a aimé une autre personne dans une vie précédente, et pour X raison, cette âme-là est restée coincée, mais le vivant est toujours à la recherche, même s'il est encore marié, même s'il est marié, même s'il a une compagnie. Mais du coup, et c'est assez marrant parce que quand on détecte qu'il y a un deuil karmique, la question qu'on pose aux gens, c'est comment elle est votre relation ? Et souvent, les gens ont du mal à s'investir dans la relation présente. Alors quand Jean-Luc vous dit c'est marrant, c'est un peu comme un psy. Quand il vous dit c'est marrant, c'est pas toujours marrant en fait. C'est juste qu'il y a il y a une sensibilité qui fait que il va, très facilement, tu as une question qui vient en lien avec... mais c'est pas forcément marrant. C'est du marrant géobiologue, quoi. C'est rigolo parce que la personne va venir nous confirmer notre intuition. Mais oui. Va confirmer le diagnostic. Et donc du coup, on va pouvoir agir en fait. Donc du coup, oui, ça devient marrant parce qu'après ça lâche et puis la personne, elle va pouvoir se réinvestir même dans la relation avec la personne avec qui elle est.
Elle n'est pas obligée de changer, hein, pas du tout. Mais une fois de plus, tout à l'heure nous en parlions avec Roger, mais j'ai vraiment l'impression qu'à force d'ouvrir toutes ces portes, je me dis, mais quand est-ce que je vis au présent avec la personne avec qui je suis, dans la maison dans laquelle je suis, dans le corps dans lequel je suis? Finalement, pas si souvent, quoi. Entre toutes les imprégnations, le passé, de ma vie, de l'autre, Tu vois ce que je veux dire? Finalement, nous ne sommes pas si souvent au présent du présent. Alors, on est quand même dans le présent, sauf que toutes ces imprégnations de type géobiologie de la maison ou de ces âmes qui errèrent viennent nous freiner. Moi, je les considère comme des freins qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie. Oui. Et lorsqu'on se libère de toutes ces imprégnations ou de ces âmes qui traînent dans une maison, etc., eh ben, on va pouvoir s'investir beaucoup plus dans ce pourquoi je suis venu. Et ça recrée de l'espace, ça recrée de la liberté. Et du coup, la personne, elle peut s'engouffrer dans sa vie, vraiment. Et du coup, réaliser son rêve profond, ce pourquoi elle est venue. Et ça, c'est la magie de la géobiologie. Pour moi, c'est juste redonner de l'espace pour que les gens avancent dans leur vie et soient heureux, en fait. Oh, c'est beau, redonner de l'espace et s'ouvrir à la magie de la vie, j'adore. Merci Jean-Luc Jolet. À bientôt sur Je suis né 3 fois et je vous souhaite vraiment de l'espace dans votre vie.